Je pense qu'il est temps d'allumer la lumière. Bonjour les bonnes, bienvenue sur Yansubal 3 pour un témoignage puissant. Ouais, c'est un truc hors du commun. Ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment très inquiétant. Très inquiétant. Une jeune femme doit nous dire qu'elle a entendu ce que le diable disait aux démons. Aïe. Écoutons ça. J'étais en train de recopier un chant que le Seigneur m'a inspiré en fait. Et pendant que je recopiais ce chant, tout à coup, il m'a ouvert la vision spirituelle. Et là, j'ai vu Satan sous une forme animale. Il était très enragé. Il était sous une forme animale et ses poils étaient remplis de boue en fait. Comme vraiment, il était très sale et très enragé. C'est comme s'il sortait d'une mission ratée. Une mission vraiment ratée et puis il s'est retrouvé dans cet état. Donc il était en train de donner des instructions à ses ouailles en fait. Donc, parmi son auditoire, il y avait des démons en forme animale. Il y avait des satanistes, il y avait des sorciers, tout ça. Donc il était debout et donnait des ordres à ses ouailles. Donc, son auditoire était vraiment très attentif, très attentif. Et dans son discours, il disait ceci: semer encore plus de pression au milieu d'eux. Il parle ici des enfants de Dieu, en fait, de semer encore plus de pression au milieu des enfants de Dieu. Il poursuit: une telle pression qui fera en sorte que même ceux qui ne fréquentent plus les églises et qui prient chez eux arrêtent de prier. Une pression qui va couper toute leur intimité et leur connexion avec le juste. Remplissez leurs pensées de toutes sortes d'impuretés, de souillures. Souillez-moi leurs âmes. Agressez leurs pensées. Ne cherchez plus à trop réfléchir pour trouver des stratégies. Ce qui vous passe par la tête, faites-le et revenez avec des résultats positifs. Car c'est vos vies qui en dépendent. Quiconque rate cette émission aura la gorge tranchée. Wow. Pendant qu'il parlait encore, un des démons lui a apporté une grande coupe remplie de sang. C'était du sang humain. Et pendant que j'observais, il se trouve que ce sang, c'était le sang d'un chrétien rétrograde. Un chrétien rétrograde. Donc, ils avaient réussi à tuer ce chrétien en le piégeant avec un esprit d'orgueil. Donc, lorsque l'esprit d'orgueil a parvenu à rentrer dans la vie de ce chrétien, il lui a aussi envoyé un esprit d'incrédulité qui faisait qu'il ne voulait plus se laisser enseigner. Il a coupé les ponts, il ne partait même plus à l'église, ne lisait plus la Bible. Pour lui, il se disait qu'il est déjà assez enseigné, il est déjà assez mûr, il connaît assez les Écritures. Il raisonnait vraiment dans ce sens qu'il connaît tout, il sait tout. Et il ne se laissait plus enseigner ou même corriger par un tiers. Il n'acceptait plus les réprimandes en fait. Et lorsque quelqu'un voulait lui faire un reproche ou une remarque ou quelque chose allant dans ce sens, il répondait toujours: je connais, je sais. Même quand il ne savait rien, même quand il ne connaissait rien, il répondait toujours comme ça en fait pour empêcher la personne de lui transmettre sa connaissance. Donc il est resté dans cet état jusqu'à ce qu'ils l'ont ôté la vie. Et lorsqu'ils l'ont ôté la vie, ils ont pris de son sang pour donner à Satan. Et son sang était encore... son sang avait une différence avec le sang d'un païen en fait. Parce qu'il était tout fraîchement tombé. Et donc ils ne lui ont pas laissé... il n'a pas eu le temps de se repentir en fait. Il se trouve que
Vous savez, le Seigneur passe par plusieurs moyens pour nous reprendre, pour nous réprimander lorsque nous tombons ou lorsque nous avons ouvert une porte. Mais le temps sur terre nous est vraiment très limité. Le temps ne nous appartient pas. Et malheureusement, le Seigneur est passé par plusieurs personnes pour essayer de le reprendre, mais il mettait toujours cet orgueil devant. Je sais, je connais. Même lorsqu'il ne savait, il ne connaissait rien. Juste à ce que le temps que le Seigneur lui a accordé pour se repentir est passé et Satan a vite sauté sur l'occasion. Il lui a ôté la vie, en fait. Ces démons-là lui ont ôté la vie. Et lorsque ces démons-là lui ont présenté Satan la coupe de sang de ce chrétien, il s'est tellement réjoui. Il s'est réjoui et il s'est empressé de boire le contenu au clairon. Il a bu le sang de ce chrétien au clairon. Et à l'instant, c'est comme si ça l'a régénéré, ça l'a... je ne sais pas comment vous expliquer ça, ce qui s'est passé là. Ses yeux ont changé. Ses yeux ont même changé de couleur. C'est passé de la couleur rouge à la couleur noire. Et j'ai entendu un démon murmurer à un autre au fond de la salle dans laquelle ils se tenaient. Donc, le démon qui murmurait à l'autre disait ceci: si c'était le sang d'un païen, il n'allait même pas toucher. Vu l'état de rage dans lequel il était, il fallait le sang d'un chrétien pour le calmer. C'est ce qui s'est passé. Et il s'est même mis à louer la personne qui a réussi à ôter la vie de ce chrétien. C'était un sataniste. C'est un sataniste qui a ôté la vie à ce chrétien parce que les démons n'ont pas pu, puisqu'ils priaient quand même encore. Mais c'était plus ça. Et ça, c'est qu'il s'est totalement refroidi. Et la grâce de Dieu aussi s'est éteinte en lui. La présence de Dieu l'a quitté. Donc, il était vraiment, vraiment livré à lui et exposé. Dès que Satan a fini le contenu de la coupe, comme je le disais, ses yeux ont changé du rouge en noir. Et il s'est retrouvé transformé en un jeune homme à la peau blanche, aux yeux courts, cheveux noirs. Il faisait environ 1m70. Et il était genre costaud, pas mince. Et il était tout vêtu de skies noirs avec une chemise blanche, genre pantalon noir, pantalon skies noir, chemise skies noire, une chemise blanche en bas et une sorte de manteau en skies aussi. Tout assorti et c'était somptueux, somptueusement vêtu qu'il était. Et il a dit à son auditoire qu'il s'en va lui-même déjà dans la mission qu'il venait de leur confier, qu'il les précède déjà en guerre contre les enfants du juste. Et tous se sont séparés et ils ont vaqué à cette mission-là. Et c'est là que la vision a pris fin. Il était 17h07. C'est ce que je tenais à partager avec vous, mes frères et sœurs. La bataille dans laquelle nous sommes est sans merci. Elle est sans merci. Elle n'a pas de... Nous sommes en fait traqués sans répit sur terre. Donc vraiment, pour le temps que le Seigneur nous fait grâce encore d'être là, ce n'est pas pour nous distraire, ce n'est pas pour des compromis, ce n'est pas pour la distraction, ce n'est pas pour fixer les regards sur les vies des autres, non. C'est pour s'accrocher davantage au Seigneur. C'est pour veiller les uns sur les autres. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et que les plus faibles aussi se laissent soutenir. Et vraiment, c'est une bataille sans merci. Nous n'avons pas d'autre issue que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je vais m'arrêter là. Que chacun prenne ses responsabilités face à cette bataille. Vraiment, c'est pas de la blague, hein. Il y a réellement une bataille qui a lieu. Et le diable ne veut pas perdre. Le chrétien d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous prêt
Êtes-vous prêt dans ce combat? En tout cas, vous devez être prêt. Parce que le diable, notre ennemi, est rude comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Que la force et la vigilance soient avec vous. Soyez très prudents aussi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, le prochain témoignage puissant qui paraîtra tout à l'heure sur Merci pour 3, notre chaîne de témoignages puissants. C'est parti.